Buddy. On va demander à notre copain comment il s'appelle, le Buddy, là. Il s'appelle Buddy. Il s'appelle Buddy, Buddy. Comment il s'appelle, le Buddy? Le petit copain. Allez, Blue Frog Robotics, on parlait de Silver Economy tout à l'heure, mais c'est peut-être plus complexe que ça. On regarde sur une vidéo. Je vous emmène à Paris, chez Margaret, qui va vous montrer qu'elle a retrouvé la joie de vivre depuis qu'elle a un robot chez elle. Ce robot est la dame de compagnie. On avait un reportage sur France Télévisions, c'était France 2, c'est quoi? C'est la quotidienne? C'est la quotidienne. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo ou pas? Sinon, on la raconte entre nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la quotidienne? Parce que tout à l'heure, on avait eu quelqu'un, une start-up qui venait déjà avoir des clips vidéo, des publicités à la télé, mais vous, carrément, on parle de vous, pas au journal de 20h, mais en tout cas à la quotidienne de France 2. On a eu la chance de faire beaucoup de médias un peu partout en France, aux États-Unis. Avec ce petit bonhomme. Et grâce à Buddy, et donc oui, ce qu'on pouvait voir sur cette vidéo, c'est en effet comment un robot comme Buddy va pouvoir demain faciliter la vie de personnes âgées en perte d'autonomie et leur permettre de rester chez elles en fait plus longtemps, parce que le robot va être capable de veiller sur elles, leur faciliter la vie au quotidien, faire du lien social avec leur famille et leur apporter un petit peu de compagnie, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent toutes seules. Comment un robot, comment une machine froide et numérique peut être utile dans un secteur aussi dans l'humain, dans l'empathie, dans le transfert que le maintien à domicile, par exemple. Est-ce qu'il a l'air froid, Buddy? Non, c'est un pote. On parlait foot tout à l'heure. C'est ça. Non, vraiment, moi, quand j'ai créé la boîte, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais de la robotique, mais quand j'ai créé Blue Frog, c'était vraiment sur cette idée de créer du lien émotionnel avec les gens. Parce que pour moi, pour toute l'équipe, c'est vraiment la clé pour l'adoption demain. On sait qu'on vivra tous avec des robots demain. Il n'y a pas de question là-dessus. À la rigueur, on peut se demander quand. Mais en tout cas, on vivra tous avec des robots. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à créer un lien d'empathie avec la machine et que ce ne soit plus une machine, justement. Qu'on vienne voir un compagnon qui va venir nous aider au quotidien. Donc, on a travaillé énormément chez Blue Frog pour justement comprendre quelles étaient les attentes des gens. En fait, on voit que tout le monde veut des robots. Vraiment, beaucoup de monde veut des robots. Vraiment vraiment. Je pense que ça faisait peur, les robots, qu'on se dit ils vont piquer mon boulot, les robots animateurs. Justement, hier, il subsistait encore quelques peurs. Et justement, avec Buddy, on essaie de casser ces peurs. C'est-à-dire qu'un robot comme lui, designé tel qu'il est dans ses comportements émotionnels, on ne peut pas avoir peur de lui. Finalement. Donc il y a énormément de design qui est fait, parce que c'est vrai que le robot, il fait en général, la représentation qu'on a du robot, c'est Sarah Connor, c'est comment Terminator, Sarah Connor, c'est des robots tueurs, c'est des espèces de machines qui sont des machines d'enfer. Là, il y a R2D2 quand même. R2D2, il est un peu stupide. Hein, oui, mais il est sympatoche. Il est sympathique. Et demandez aux gens quel est le robot qu'ils préfèrent. C'est R2D2, il aime bien. Pourtant, il fait rien. Pas grand-chose. Alors justement, le design, l'émotion, c'est quelque chose qui a été très important. Et expliquez-nous justement, Océan Bleu, Océan Rouge, on a la matrice qui s'affiche. Il y avait des robots déjà. Hein. Il y a plein de robots qui existent sur le marché. Alors, il y a les robots industriels et les robots compagnons aussi. On commence à voir se développer. Il y a pas mal de gens qui font des robots compagnons. Il y a en France, on connaissait Pepper, Aldébaran, qui est parti au Japon maintenant. Qu'est-ce qui est différent avec Buddy ? Donc vraiment, avec Buddy, on veut démocratiser la robotique. C'est-à-dire, prenez un très bon exemple, Pepper, une ancienne boîte française, japonaise maintenant, qui font des robots assez sympas, mais où le prix d'accès, c'est 10, 15, 20 000 euros le robot. Oui. Donc c'est très sympa pour faire des preuves de concept, pour faire un petit peu de communication. Et dès qu'il s'agit de scaler, de se dire, bon, on va mettre ça chez tout le monde, c'est pas possible. Ça, c'était un des premiers points. Sur Buddy, on est sur un robot qui est abordable parce que c'est des tarifs qui vont débuter à partir de 1 500 euros. Le prix d'un iPhone X. Ouais. Merci Apple. Heureusement qu'elle fait ses produits. Donc voilà un des. Qu'est-ce que tu dis, bonhomme? Parce qu'il n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. J'ai baissé le son parce que sinon il parle trop. Dès qu'on parle de lui, là, il se met. Mais l'autre point, c'était aussi justement que les trop grands robots, un Pepper en l'occurrence, c'est un robot qui doit faire 1,20 m, c'est encore trop intrusif pour les gens. Ça fait peur encore. Et avec Buddy, on est vraiment sur un robot qui ne peut pas faire peur, où on est sur un format animal de compagnie qui va apporter des services vraiment utiles. On a essayé aussi de passer le cap de j'ai un robot, waouh, c'est cool, j'ai un robot, mais rapidement, à quoi ça sert? C'est pas un truc de geek pour s'amuser. C'est pas un truc de geek. C'est un truc qui est vraiment vendu avec des services. Alors donnez-nous quelques exemples de services. On parlait de Silver Economy. On aurait pu voir des exemples dans la fameuse vidéo de France Télévisions. Donnez-nous des exemples très concrets. Donc, très concrètement, c'est un robot qui va être capable de détecter un manque d'activité chez la personne âgée. Par exemple, elle s'est pas levée ce matin, ou alors ça fait une semaine, je sais pas, elle bouge beaucoup moins qu'avant. Va être capable de voir peut-être si elle est tombée. On va pouvoir faire du lien social. Donc très facilement, je vais pouvoir envoyer des photos à ma grand-mère. Le robot va les recevoir, il va aller chercher ma grand-mère dans la maison.
Il lui dit regarde, tu as reçu une photo. Ah, sympa. Est-ce que tu veux que je prenne une photo de toi et je lui envoie? Ah, bah oui, il prend la photo, il la renvoie. Il va pouvoir rappeler de prendre les médicaments. Il va pouvoir aussi sécuriser la maison, garder la maison la nuit ou quand la personne dort. Et puis, à distance, on va pouvoir prendre le contrôle du robot. Donc, par exemple, j'appelle ma grand-mère, elle ne répond pas. Plutôt que d'appeler les pompiers ou les voisins qui cassent la porte pour juste voir qu'en fait elle s'était endormie et qu'elle n'écoutait pas, et ben, je vais contrôler mon petit robot à distance avec mon smartphone. Je peux voir ce qui se passe chez elle. Si bien sûr elle est d'accord, il va alerter pour pas qu'elle soit surprise. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous, on a fait un gros travail pour que quasiment le robot soit complètement autonome. C'est-à-dire, à part ces liaisons Internet, si on veut prendre le contrôle du robot à distance, toute l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale est embarquée dans le robot. Donc on n'envoie pas nos données personnelles dans le cloud comme un Google ou comme un Amazon. Oui. C'était Rodolphe Hasselwender, Blue Frog Robotics. Venez avec vos robots, venez avec votre prof de yoga. Venez tous nous rejoindre. On fait une énorme photo de famille. Grande photo de famille avec les lauréats d'édition 2018, avec le jury, avec les partenaires. Cheese!